Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un mécanisme biologique qui est à la fois fascinant et assez redoutable, l'hyperparathyroïdie secondaire rénale chez le chien. C'est une histoire vraiment complexe, une sorte de réaction en chaîne qui démarre avec un symptôme des plus surprenants. Alors, le point de départ de notre enquête, c'est ce phénomène au nom qui frappe l'imagination, la mâchoire de caoutchouc. Bon, en termes plus scientifiques, on parle d'ostéodystrophie fibreuse. Mais c'est exactement ce que ça laisse entendre. Les os de la mâchoire perdent toute leur rigidité au point de devenir, flexibles. C'est un symptôme vraiment choquant qui, en réalité, cache un désordre interne beaucoup plus profond. La question est donc posée. Comment est-ce possible? Comment un os qu'on imagine si solide peut perdre sa structure à ce point? Et, encore plus bizarre, quel est le lien avec les reins, ces organes qui filtrent le sang? C'est ce mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble. Pour comprendre comment une mâchoire peut littéralement se ramollir, il faut commencer par un endroit qu'on n'aurait pas soupçonné. Le problème, en fait, il ne naît pas dans les os. Non, il prend racine au cœur même des reins. C'est la toute première pièce de notre puzzle. Tout commence avec une insuffisance rénale chronique. Petit à petit, les reins perdent leur capacité à bien filtrer le sang. Et l'une des toutes premières conséquences, c'est que le phosphore, qui normalement est évacué par l'urine, se met à s'accumuler dans le sang. Ces niveaux deviennent toxiques. On appelle ça l'hyperphosphatémie. Voilà, le premier domino vient de tomber. Mais ce n'est pas tout. Les reins ont un autre rôle super important. Ce sont les seuls organes capables de transformer la vitamine D en sa forme active, une hormone qu'on appelle le calcitriol. Le problème, c'est que sans cette hormone, l'intestin devient incapable d'absorber le calcium qui vient de l'alimentation. Le corps se retrouve donc coupé de sa source principale de calcium. Et voilà, le deuxième domino est tombé. On arrive à une situation de crise totale. L'organisme est vraiment pris en étau, avec un double déséquilibre qui peut être mortel. D'un côté, beaucoup trop de phosphore, et de l'autre, un manque critique de calcium disponible. Là, le corps doit absolument réagir, et vite. Face à cette crise biochimique, l'organisme ne reste pas les bras croisés. Il déclenche son plan d'urgence. C'est un système d'alarme hormonale qui va entrer en action, et tout ça, c'est orchestré par de toutes petites glandes qui se trouvent dans le cou. Ces petites glandes, les parathyroïdes, ce sont de véritables capteurs ultra-sensibles. Elles détectent immédiatement la chute dangereuse du calcium et en même temps la montée du phosphore. Pour elles, c'est l'alerte rouge. Leur seule et unique mission, ça devient de rétablir l'équilibre, peu importe le prix. Leur réponse est aussi radicale qu'immédiate. Elles s'émettent à produire et à libérer des quantités absolument massives d'une hormone, l'hormone parathyroïdienne, qu'on appelle la PTH. C'est une tentative désespérée de la part du corps pour reprendre le contrôle de la situation. Ce schéma illustre parfaitement le boulot normal de la PTH. En temps normal, elle envoie 2 messages clairs. Le premier, aux os, libérez un peu de calcium s'il vous plaît. Le second, aux reins, éliminez plus de phosphore. Simple. Mais ici, le système s'emballe complètement. Les reins sont malades, ils n'écoutent plus l'ordre d'éliminer le phosphore. La PTH n'a donc plus qu'une seule carte à jouer pour trouver du calcium, les os. On arrive maintenant aux conséquences les plus dramatiques de cette tempête hormonale, parce que la solution d'urgence du corps va avoir un coût terrible, et c'est le squelette tout entier qui va en payer le prix fort. L'urgence est absolue. Le calcium, c'est vital. Pas seulement pour les os, mais aussi pour la contraction des muscles, pour la transmission nerveuse. Bref, le corps ne peut pas se permettre d'en manquer. Il va donc aller chercher là où il y en a en abondance. Cette citation résume parfaitement le mécanisme. En gros, pour essayer de neutraliser tout ce phosphore en excès et faire remonter le niveau de calcium, la PTH ordonne un véritable pillage des réserves du squelette. C'est un sacrifice ni plus ni moins. Ce diagramme, même s'il a l'air un peu complexe, nous montre vraiment le cœur du problème. Repérez la PTH, au centre. Regardez comment elle agit directement sur l'os, qui est noté OS, en lui ordonnant de relâcher massivement son calcium, Ca, et son phosphore, P. C'est ce processus de déminéralisation qui se répète jour après jour qui est la cause directe de l'ostéodystrophie rénale. Et les conséquences visibles, elles, sont terribles. Il faut savoir que les os de la mâchoire ont un métabolisme très actif, donc ils sont parmi les premiers et les plus sévèrement touchés. Ça provoque des douleurs intenses, des déformations du visage, et bien sûr, ce fameux et terrible symptôme de mâchoire de caoutchouc. D'accord? Mais alors, comment les vétérinaires peuvent-ils découvrir cette bataille qui se joue à l'intérieur du corps, bien avant que les signes ne deviennent aussi extrêmes? Eh bien, la réponse se cache dans une simple analyse de sang. Ce tableau, c'est un peu la scène de crime. Il nous montre les empreintes digitales de la maladie. On y voit très clairement le phosphore qui est très haut, le calcitriol qui est effondré, mais surtout, regardez le taux de PTH, il a littéralement explosé. C'est la preuve irréfutable de la tentative désespérée du corps pour maintenir son équilibre, même si ça se fait au détriment de son propre squelette. Bon,
Si on résume tout ça, ce à quoi on a assisté, c'est une réaction en chaîne implacable, un véritable cercle vicieux qui a été déclenché par la défaillance d'un seul système. Allez, reprenons le fil une toute dernière fois. La cause de départ, c'est l'insuffisance rénale. La réponse du corps, c'est cette tempête d'hormones PTH. La conséquence, c'est la destruction des os pour libérer du calcium. Et le symptôme final, le plus spectaculaire, c'est cette mâchoire de caoutchouc. Chaque étape découle logiquement de la précédente. C'est implacable. Toute cette analyse nous laisse avec une question vraiment essentielle. Il faut bien comprendre que tout ce processus se déroule en silence, pendant des mois, parfois même des années. Et ça nous amène à réfléchir à l'importance capitale du dépistage précoce, pour pouvoir intercepter ces maladies bien avant qu'elles ne mènent à des conséquences aussi dévastatrices.